Michel de Wolf. Entrée au jeu donc de Grace est toujours là, de Nico Classen, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Nico Classen est là. Georges Grune, l'arbitre, eh c'est toujours le même, tiens c'est curieux, c'est toujours le même, c'est un Français, c'est Monsieur Delmer, Alain Delmer, et du côté des Roumains, eh bien nous verrons au fil des minutes s'il y a eu des changements là aussi, si l'entraîneur veut passer ses troupes en revue. Allons dégagement vers Nico Classen qui remplace Marc Wilmots. Loupou. Apparemment, je crois qu'il n'y a pas de changement chez les Roumains. Longue transversale de Loupou vers Lakatous. Le ballon intercepté par Etnik maintenant. Tête de Kleisters. Kleisters encore. Donc nous trouvons comme défenseur maintenant De Mol. Apparemment, on va voir si tout cela se vérifiera au fil des minutes. Mais enfin, peut-être Guiteis tente-t-il une défense à 5 joueurs, comme il l'avait annoncé. Grune est là. Le capitaine est toujours le même, c'est-à-dire Eric Gerets. Donc nous aurions comme défenseur Versavel, De Mol, Kleisters, Grune et Gerets. On va voir si tout ça va se vérifier. Ah, il y a eu un changement du côté des Roumains. Le numéro 14 est entré au jeu, c'est Radu Ciuiu. Radu Ciuiu, vous le connaissez, c'est ce jeune joueur que l'on a vu contre le Sporting d'Anderlecht, un joueur de talent, mais qui a un peu la tête près du bonnet, puisque, souvenez-vous, c'est lui qui avait bousculé l'arbitre au cours du match retour. Jeune joueur de 20 ans et plein de talent. Lakatous. Coup de coin pour les Roumains. Guiteis, très attentif. C'est un grand retour aujourd'hui. Nico Classen pour personne. Une balle à Lakatous. Lakatous pour Rotario. Rotario qui rentre dans le jeu. Est-ce qu'il va armer son tir? Non, il peut donner en retrait à Loupou. Entrée au jeu du numéro 21 aussi, qui est Timofte. Timofte est là. Donc j'ai bien l'impression que Kamataru a quitté le jeu. Oui, Kamataru n'est plus là. Le Carolo roumain. Le Rumano Carolo, comme vous voulez. Radu Ciuiu. Irascible, mais talentueux, croyez-moi, ce Radu Ciuiu. Coup franc. Une balle qui rentre, détournée par Georges Grune. Reste dans les rangs roumains avec Sabaou. Sabaou pour Lakatous. Lakatous évite Versavel. Se heurte maintenant à Enzo Schifo qui travaille beaucoup. Schifo. Très bon match de Schifo. Versavel à Frankie van der Elst. Donc chez nous, résumons-nous. Bien sûr, vous le voyez là, Marc Wilmots n'est plus là. Michel de Wolf non plus. Et les voilà tous les trois. Et Lorenzo Stalens. Cécile Gonfort nous les a montré. Tous les trois joueurs qui ont cédé leur place. Guiteis a raison. Si on ne fait pas d'essai au cours de matchs amicaux comme celui-ci, on ne le fera jamais. Ce sera encore le cas, je vous le rappelle, dans 8 jours contre le Mexique et puis le 6 juin contre la Pologne. Radu Ciuiu. Radu Ciuiu vers Sabaou.
se regroupe très bien en défense du côté belge. Le ballon reste pour Rotario. Tir de Rotario à côté du but. Finalement, il n'y a eu aucun tir dans le cadre pour Michel Prudhomme qui passe un début de soirée assez agréable sous le soleil du Heysel. Jan Keulemans, donc vous venez de l'entendre, qui vient d'entrer au jeu. Jan Keulemans qui salue ainsi sa 88e sélection. C'est le recordman absolu. C'est en 77 contre la Hollande que ce soulier d'or de 80, de 82 et de 84 a fait son entrée dans le club des Diables Rouges. Il est toujours là, Jan Keulemans, qui a inscrit 21 buts pour les Diables. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il se retrouvait sur le banc, mais pour peu de temps, pour 45 minutes seulement, puisqu'il est déjà sur le terrain maintenant. Coup franc pour De Mol. Radochoyou. Il me plaît bien, moi, ce joueur. Je l'ai vu au cours des matchs contre Anderlecht. Beaucoup de tempérament. Souvenez de lui, hein, c'est lui qui a bousculé l'arbitre, qui a été exclu, qui a reçu une gifle de son entraîneur. Nico Claesen en retrait à De Greyse. De Greyse qui s'infile, déborde du côté gauche, attend un soutien. Voilà, il vient de Van der Elst. Van der Elst dans la foulée de Versavel. Versavel à Eric Gerets. Eric Gerets qui a tenté d'isoler, il n'y est pas parvenu. Il a tenté d'isoler Nico Claesen. Réaction roumaine. Faute de Gerets sur Timofte. Et oui, Kamataru, Carolo. C'est pour ça que Cécile Gonfond du monde. Un centre au deuxième poteau en direction de Timofte. Joueur de Dynamo. Oh là, un but! Oh là! Un but concédé par Michel Prudhomme. Non? Ah mais moi j'avais l'impression que le ballon était entré. Le juge de ligne l'a accordé en tous les cas. Oui, je crois qu'il y a but. Oui, Michel Prudhomme s'était emparé du ballon. Nous allons certainement revoir cette action. Pour moi, il y a but. Après les 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps, nous allons revoir l'action. Alors Cécile, montrez-nous ça. Voilà. Le centre. Oui, le ballon a franchi la ligne. Est-ce qu'il a été détourné? Nous allons le revoir. Est-ce qu'il a été détourné par un de nos compatriotes? Non, à mon avis, c'est le but inscrit par Retnich. Retnich qui était monté en ligne et qui a été plus rapide que les défenseurs et qui réduit donc l'écart à 2 buts à 1. 2 buts à 1 après 7 minutes de jeu. Et Michel Prudhomme s'est empressé de dégager le ballon en se disant, ben, on ne sait jamais, hein, si l'arbitre ne voit pas que la balle a franchi la ligne, eh bien ça passera ainsi. Mais il n'en est rien, l'arbitre avait bien vu, le juge de touche avait levé son drapeau. Et c'est fort justement que la Roumanie revient à 2 buts à 1. Timofte en retrait à son gardien Lung. Les Roumains un peu plus entreprenants qu'au cours de la première mi-temps. Et hors-jeu. Hors-jeu de Raducanu.
Les Roumains encore. Une balle vers Michel Prudhomme. Raduciu qui pousse le ballon trop loin. Dégagement pour Michel Prudhomme. Remise en jeu pour Geretz. Le ballon pour les Belges. Grune. De Greyze. Grune. De Greyze. Grune encore. Faute. Faute de Lakatos. Enzo Scifo. Grune. De Greyze dans l'axe. On se regroupe en défense du côté de la Roumanie. Maintenant Frankie Van der Elst qui a quitté son poste de milieu défensif. Un centre vers Jan Keulemans qui finalement n'a pas encore touché le ballon depuis le début de son entrée au jeu en deuxième mi-temps. De Mol. De Mol qui s'infiltre, cherche le 1-2 avec Jan Keulemans. Scifo. Un des meilleurs Belges sur le terrain, Enzo Scifo, dans son style bien particulier. Vous savez, on lui a manifestement, Guitès lui a laissé beaucoup de liberté. Il se promène, il se balade un peu, tantôt à gauche, tantôt à droite. Et c'est dans ce rôle-là qu'Enzo Scifo est de loin le meilleur. Keulemans, tête de Grune, et le ballon pour les Roumains. Lakatos. Lakatos qui rentre dans le jeu. Pas de faute, dit l'arbitre français. Et De Greyze repart maintenant en contre-attaque. De Greyze en retrait à Van der Elst. Scifo, Van der Elst. Harcelé par deux joueurs roumains. Et c'est une remise en jeu concédée par Popescu. Et un changement du côté roumain où le numéro 11, Lupu, va quitter le jeu et être remplacé par le numéro 18, c'est-à-dire Dumitrescu. Dumitrescu, un joueur de Steaua en plus. Klaassen, faute de main de Klaassen, c'est juste. Il a fait un geste vers le ballon. Nico Klaassen, le cheveu court. Nico Klaassen qui fête sa 35e sélection. Il entre donc dans le cercle assez fermé des Diables Rouges qui, après 35 sélections, deviennent des membres émérites de l'Union belge. Et beau travail technique de Dumitrescu. Le ballon récupéré par Versavel. S'il passe, eh bien ce sera dangereux, mais malheureusement il n'est pas passé. Versavel à la remise en jeu. 12e sélection pour Bruno Versavel, 23 ans seulement. Klaassen qui a tenté de passer mais qui a été poussé fautivement par Randonnet. Coup franc pour Versavel. Grune. Du bout du pied à Geretz. Le ballon revient vers Geretz précisément qui s'est avancé. Klaassen, tir de Klaassen et une détente
du gardien sur ce tir puissant de Claassen. Soudain, assez bien joué de la part de Nico Claassen. Nico Claassen qui a déjà inscrit 12 buts sous le maillot de l'équipe nationale et qui a failli là inscrire son 13e. Allez de revoir le tir soudain et belle détente aussi du gardien Lund. Coup de coin. Clijsters. Perte de balle de Clijsters. Contre-attaque roumaine. Longue transversale vers Lakatos. Un appel de balle. Lakatos l'a vu. Vers le jeune Raducianu. Et voilà Raducianu. Oui, belle ouverture en direction de Lakatos. Et doué, hein, ce Raducianu. Rednic, centre de Rednic. Enzo Scifo. Oui, bien joué de la part de Scifo. Ah bon. Ah, c'est bien, hein, c'est du grand Scifo. Nous l'aimons Enzo quand il joue comme ça. De Grace. De Grace toujours, il isole du côté droit Jan Keulemans qui va pratiquement toucher le ballon pour la première fois. Et il le laisse sortir ce ballon et c'est un coup de coin pour les Belges. Vous avez vu ce travail de Scifo? J'ai l'impression qu'Enzo Scifo va faire un grand mondial. Il se trouvera sur la terre de ses ancêtres en Italie. Croyez-moi, une tête au-dessus, tête de Grune. Croyez-moi, il va vouloir à tout prix briller sous les couleurs des diables. Georges Grune. 45e sélection, alors qu'il n'a que 28 ans. Ah, le temps passe vite. Bientôt le mondial. On se fait tous à l'écoute, je suis certain. Ça va chauffer, hein, croyez-moi. C'est vrai que nous serons présents tous les jours. L'émission Calcio Club. Vous allez vivre ce mondial comme si vous y étiez. Le ballon passe de pied en pied. Roumain, en l'occurrence. Timofte. Radaciu. Enzo Scifo. Bonne ouverture de Scifo à De Grace. Vous voyez que les deux sont complémentaires. Hein. On s'est toujours demandé si d'un côté De Grace et Scifo pourraient jouer dans la même équipe. Eh bien apparemment aujourd'hui, ce semble possible. On dira peut-être pas des conclusions aussi optimistes en ce qui concerne la paire Clijsters-De Mol, mais ça, il faudra revoir. Revoir les deux joueurs au cours des prochains matchs. Van der Elst, Frankie Van der Elst, le Brugeois, 35e sélection ce soir aussi. Lui aussi devient un membre émérite de l'Union belge. Bonne intervention du gardien. Quand on a 35 sélections, quand on compte 35 sélections, eh bien, on peut entrer gratuitement tout au long de ses jours. On peut entrer gratuitement dans tous les stades de Belgique. C'est déjà ça, vous me direz. Oh là, est-ce qu'il y a eu faute? Oui. Que donne l'arbitre? Est-ce qu'il donne pénalty pour cette faute de De Mol? Non. Une faute du Roumain, dit-il là. Je ne sais pas. Faute du Roumain. Ah, on ne sait pas très bien. Non, pénalty. Ah, ben là, on s'attendait à une autre décision peut-être de Lakatos. Il faudrait revoir les images. Penalty. Et un but inscrit par Lakatos. Il faudrait revoir les images qui ont amené Monsieur Delmer à décider d'un penalty. Voilà. De Mol.
Eh oui, oui, De Mol accroche, manifestement, ouais. Ah, il fait recommencer le pénalty. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé parce que nous étions en train de regarder le ralenti. Et c'est toujours le but, de toute façon. Inscrit par Lacatous, donc qui bat Michel Prudhomme à la 19e minute de jeu. C'est l'égalisation en deuxième mi-temps, donc pour Lacatous sur ce penalty. 2-2 pour une faute de Mol. Et le tir de Lacatous. Michel Prudhomme est parti à droite, le ballon est passé à sa gauche. Que voulez-vous?